Bonjour et bienvenue sur Voyance de l'âme, c'est Sandrine. Donc me voilà revenue après une bonne petite semaine de vacances. Je tenais à remercier les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Un grand merci. Donc dans cette vidéo, je vais faire un vidéo tutoriel qui va être axé sur la divination, cartomancie, mais vraiment pour les débutants, pour les personnes qui veulent démarrer en voyance, en tant que cartomancien. Et voilà, ça va être surtout là pour les personnes qui veulent démarrer et qui ne savent pas, vraiment par où commencer, voilà. C'est vraiment pour vous aider que je vous fais cette vidéo. Comme j'avais mis dans mon descriptif, j'avais mis: «Je ferai des tutoriels débutants», donc je le fais et c'est normal. Donc je vais essayer d'être le plus clair possible, et essayer de vous donner le plus de clés possible afin d'arriver à vous sentir à l'aise avec les cartes, vous donner, certains conseils, certaines méthodes. Mais après voilà, vous en faites évidemment ce que vous voulez. Moi je fais ça de bon cœur et si vous avez des questions complémentaires par rapport à tout ce que je vais vous dire, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, je ne mords pas, je suis très gentille, il y a aucun souci là-dessus. OK? Donc on va démarrer par comment choisir son jeu? Ça, c'est déjà une bonne chose. Comment choisir son jeu? Donc, en cartomancie, en divination, en voyance, vous avez trois grosses structures, en fait, trois grosses structures de, de façon de lire les cartes. Donc, vous avez déjà l'oracle. Alors, je vous ai sorti des oracles qui sont relativement connus. Donc, le Béline, c'est vraiment l'ancienne version du Béline. L'oracle de la triade. Alors, le Béline, ils l'ont sorti dans la nouvelle version qui est disponible sur Amazon à un prix quand même assez correct, je trouve. Après, je vous ai sorti aussi la triade. Je vous montre un peu les cartes. Alors, pourquoi je commence par l'oracle? Parce que je pense, bon, en tout cas, moi, personnellement, que un oracle, c'est vraiment peut-être la façon la plus facile de commencer en divination, de commencer en voyance, que le tarot ou le Lenormand. D'accord? Après, c'est mon opinion à moi, hein, en fait, dans un oracle, alors il y en a une multitude, hein, moi je vous montre ceux-là, mais c'est parce que c'est vraiment, vous voyez, il est fatigué mon oracle, ma triade. Oui, vous en avez une multitude, hein, d'oracles, hein. Sur les animaux, sur les plantes, sur pas mal de choses, sur beaucoup de par contre, il y a beaucoup d'oracles qui vont être axés sur, le développement personnel, la guérison, oui, pas mal sur le développement personnel quand même, l'ouverture spirituelle, hem, oui ou alors, des oracles qui sont, pour monter en vibration, pour aller chercher un petit peu, ce qui ne va pas en nous, enfin voilà. Là, je vous présente des jeux vraiment qui sont axés, divination, avec lesquels on peut faire, une séance, complète de voyance, totalement avec, un de ces jeux-là, hein. Il y a aucun souci, hein. Pour ceux qui sont accros du tarot et qui, pensent que ce n'est pas possible de faire de la divination avec un oracle, et ben, moi, je peux vous dire que si, parce que moi, dans mes consultations, j'utilise ces 2-là et de temps en temps, un tarot
que je viens rajouter, mais de manière générale, ce sont ces 2 jeux-là. Voilà, vous voyez? Ça fait une paire d'années que je le fais. Vous avez aussi, donc l'oracle bleu. Bon, il faut aimer le bleu, hein, mais c'est vrai que c'est un oracle qui est très intéressant aussi, à travailler, qui est aussi, fourni en je sais pas si vous voyez, il y a pas mal de petits détails en fait, dans les cartes. Pas forcément cachés, mais voilà, des détails qui vont, pas apparaître sur le moment, mais qu'après coup, hop, vous voyez? Donc l'oracle bleu, lui, est dispo aussi, qui est, quand même pas mal. Après, il faut aimer, hein. C'est une question d'affinité aussi, hein. Ça, choisir son jeu, ça va être vraiment quelque chose de, très personnel. Donc je vais présenter aussi, mon jeu que moi j'ai créé, dont je suis la créatrice, que vous pouvez retrouver en vente sur mon site www.voyancedelame.fr dans ma petite boutique. Donc moi, c'est Oraculum, mon jeu. Et vous avez donc, il est accompagné de cartes mots-clés. Et pas mal de cartes mots-clés en fait. Et ce qui est bien avec mon jeu, c'est que les 21 premières cartes vont avoir une structure similaire à une structure tarot. Et en fait, les cartes restantes vont compléter l'oracle parfaitement. Vous voyez, vous avez la carte de la justice en 8. Je vous montre quelques... Il y a une vidéo hein, sur ma chaîne pour voir un petit peu mieux le jeu plus en détail. Donc il se compose de 48 cartes, plus une carte de présentation et plus les cartes mots-clés. Donc vous voyez, la carte 21, le monde. J'ai choisi Bob Marley parce que je trouvais ça cool. Donc mon oracle est humoristique, un peu tiré vers la dérision, mais redoutablement prédictif. Hein. Voilà, faut pas s'y fier. Hein. On n'a pas l'impression comme ça parce que il paraît un petit peu voilà décalé, mais son côté décalé, ça c'est la tour. Hein. Ouais. Hein. Alors vous avez aussi des cartes saison, cartes consultant. Oui, il est vraiment complet. Hein. Donc ça peut vous permettre de travailler immédiatement, hein, d'apprendre ou de travailler avec les petites cartes mots-clés en attendant. Et puis, en fait, de vous mettre un premier pied à l'étrier, je dirais, pour enclencher par la suite sur un tarot, si vous souhaitez apprendre le tarot. Parce que mes significations sont relativement simples. Par exemple, donc, la carte consultante avec Jeanne d'Arc, parce que c'était, voilà... Par exemple, je ne sais pas, voilà, je vais vous prendre la carte de la force. Alors, la force, oui, vous retrouvez dans la petite carte mot-clé, la force, le self-control, le courage, la volonté et la passion. Donc, plein de petits mots-clés comme ça qui vont vous aider du coup à commencer à apprendre le tarot tout doucement si vous le souhaitez. Et voilà, après, dans mon jeu, comme dans tous les autres jeux, il faut surtout laisser la place à l'intuition. Hein. Les cartes mots-clés, les bouquins, c'est bien beau, mais au bout d'un moment, il faut vraiment apprendre à s'en détacher. Donc voilà pour mon petit oraculum. Je ne vous ai pas montré le dos. Voilà. Donc voilà. Donc ensuite, vous avez le tarot. Donc là, j'ai pris le petit white tarot de Célia.
Donc pareil, il y a des cartes mots-clés à l'intérieur pour vous aider. Voilà. Donc c'est vrai que c'est assez pratique quand on souhaite apprendre comme ça. Donc la structure du tarot, vous voyez, ça va toujours être bien structuré, c'est-à-dire que voilà, vous allez retrouver, alors il y a le tarot de Marseille, style Marseille, et le Rider-Waite. Ici, c'est un Rider-Waite. La différence, c'est que le Rider, les arcanes mineurs ont des illustrations, mais pas que, hein, il n'y a pas que ça comme différence. Et voilà la différence, je dirais, principale. Donc, 78 cartes, appelées aussi lames, donc 78 lames. Donc, un peu plus de matière, un peu plus de choses à apprendre et une structure quand même qui est bien codifiée. Après, voilà, si c'est vraiment le tarot que vous souhaitez apprendre, voilà, il n'y a aucun souci, il faut juste se donner les moyens. Choisir le tarot vraiment qui vous attire. Hein. Ça va être une question de goût, simplement. Une question d'attirance, une question de ressenti. Vous voyez? Et c'est vrai que ça ne se discute pas tellement. Donc, c'est pareil concernant les tarots. Alors là, vous en avez aussi une multitude. Je vous ai sorti aussi... voilà, oui, donc c'est le Vox Arcana, The Voice of Tarot. Alors celui-là, il est super, super intéressant parce qu'il a été illustré. Donc 80 cartes avec le petit bouquin. Bon, il est en anglais, hein. C'est de l'anglais. Mais bon, illustré par de nombreux artistes. Donc si vous voulez, chaque carte, chaque lame va avoir son univers propre. Et c'est vraiment super intéressant. Alors ce tarot-là aussi est vraiment chargé de petites symboliques, de petits détails comme ça dans chaque carte. Moi, je sais que j'adore, voilà, quand les jeux ont des petits, voilà, les petites clés, les petites choses. Vraiment aller voir dans les tout petits détails parfois. C'est super intéressant. Je vais vous montrer quelques cartes. Ah, celui-là, il est, ouais, je vous ai pas montré, de chez Los Scarabeo. Et il est encore dispo sur Amazon, hein, sur les gros sites. Je sais plus le prix. 25, je crois. 24. Et le Lily White de Célia est disponible sur son site, Célia Mélésuie. La grande prêtresse. Donc vous voyez qu'à chaque lame, on part dans un univers un peu différent. Une illustration, c'est une autre patte à chaque fois, c'est un autre style de dessin. C'est assez intéressant. Moi, je dirais qu'on s'ennuie pas en fait avec ce tarot. L'empereur, le hiérophante. Regardez un petit peu tous les détails de la carte. C'est waouh, hein. Mais c'est vrai qu'on s'ennuie pas parce qu'il est très très varié et il est vraiment bourré de petites informations cachées comme ça dans les cartes. Et moi personnellement, j'adore. J'adore aller chercher en fait tout ce qui n'est pas très visible directement à l'œil, mais ce qui est un peu du domaine de caché, ce qui est caché. Donc 78 cartes, parce que vous avez 2 cartes bonus. Voilà, je vais arrêter là parce que la carte de la mort, elle est magnifique. Santa Muerte. Et vous avez donc ces cartes-là qui sont en plus, en bonus, voilà, qui représentent les éléments. C'est beau, hein? Donc voilà. Alors c'est toujours pareil, hein. Voilà, c'est le tarot, c'est vraiment
une question de goût, une question d'attirance, une question de... Voilà, c'est vraiment un choix très personnel. Après, on a une autre structure, c'est le Lenormand. Là, c'est toujours pareil sur le site de Célia Mélesville. Bah, moi, je l'avais racheté d'occasion. À savoir que racheter des jeux neufs, c'est très bien, mais d'occasion, c'est super aussi, hein. Euh, Vous avez des sites comme Vinted où vous pouvez racheter vraiment des jeux d'occasion. Ça vaut le coup quand on les paye moins cher. Du coup, quand on rachète d'occasion, le truc, c'est qu'une fois qu'on l'a en main, donc il a été utilisé, il a été chargé par les énergies de, voilà, d'une ou plusieurs personnes, bien évidemment. Donc, ça va demander, si vous voulez, un... Moi, je sais que quand j'achète d'occasion comme ça, je vais laisser le jeu pendant un certain temps de côté. Le laisser un petit peu comme au séchage, au repos, j'appelle ça au séchage, moi. Et ensuite, je vais faire une purification, je vais le nettoyer. Je vais prendre les cartes une à une et je vais nettoyer vraiment le jeu en profondeur. Et après, je vais aller le charger de mes propres énergies. Et voilà, après, vous avez un jeu voilà, qui tient la route, qui est nickel, qui est reparti pour un tour, quoi. Hein, pas de souci, voilà. Ouais. Donc, oui, je ne vous ai pas dit. Donc, le Lenormand, lui, c'est pareil. Il a une structure bien codifiée. Donc, vous avez de la carte numéro 1, donc 36 cartes, à la 36. Alors, c'est toujours pareil. C'est voilà, c'est une question de... Est-ce que ça vous attire comme... Mais vous pouvez faire, pareil, hein, de la divination en totalité avec un Lenormand. Il n'y a aucun souci, hein. Donc, vous avez les références cartomantiques de cartomancie traditionnelle. Je pourrais vous faire une vidéo dessus si vous souhaitez. Étoiles, les nuages, les oiseaux. On retrouve toujours, toujours les mêmes symboliques qui nous vient de Mademoiselle Lenormand. Les souris, le renard, vous voyez là le trait ça va être la chance, la réussite, enfin c'est quand même assez simple d'interprétation, le Lenormand. Mais disons, personnellement, je trouve que l'oracle va avoir un panel un peu plus étoffé en matière de divination. Après, c'est une question de... Après, vous pouvez aussi bien faire un tirage avec, pour commencer un oracle, et puis vous complétez avec un Lenormand, ou inversement, il n'y a aucun souci, hein. Les jeux peuvent se matcher entre eux, et se matchent très bien, hein. Un autre Lenormand, j'en ai pas 36 des Lenormand, j'en ai pas besoin de non plus une tonne. Bah, c'est le petit, pareil, de chez Célia, le Tanis, qui est aussi toujours dispo sur son site, qui est très coloré. Je le trouve trop mignon. L'arbre, les nuages, le serpent, vous voyez, c'est toujours le même cercueil, le bouquet, la faux, le balai, les oiseaux. Vous retrouvez les mêmes thématiques. Donc voilà pour les 3 grosses structures, on va dire, générales. Voilà, je fais un peu de place. Hop. Donc ensuite, une fois qu'on a trouvé le jeu qui nous correspond, donc selon notre feeling, selon les images qui nous attirent, une fois que vous avez trouvé votre petite pépite à vous, il va falloir délimiter en fait votre espace de divination. C'est-à-dire que il faut vous mettre dans une pièce où vous êtes au calme, où vous n'êtes pas gêné, voilà, par trop de lumière, trop de luminosité, trop de bruit autour. Vraiment un petit espace pour vous, même si c'est un petit coin de table, même si c'est
un petit tapis de tirage, moi j'ai longtemps travaillé avec, oui, une petite nappe, enfin voilà, même le bureau, mais un petit coin de bureau, un petit coin bien à vous. Voilà. Déjà, on délimite son espace de travail. Pour être au calme et bien centré, hem, vous pouvez faire avant une petite méditation ou alors vous pouvez inspirer longuement, expirer, faire ça une dizaine, quinzaine de fois afin de vous sentir apaisé et vous sentir, vraiment serein, sereine. D'accord? Pour vous aider aussi, vous pouvez faire brûler de l'encens. Donc l'encens, lui, va vous aider en fait. Donc l'encens va vous permettre de vous mettre dans une fréquence particulière, va ouvrir, de façon, voilà, déjà de avec, l'odeur de l'encens va vous mettre dans une certaine, dans un certain état, de conscience modifié, tout doucement comme ça. Donc en termes d'encens, vous pouvez, choisir vraiment, ce que vous souhaitez, ce que vous aimez. Moi, je vous dirais pour aller vraiment au plus économique et simple et naturel, la sauge. Je vous sors un gros bâton là, c'est, voilà, c'est moi, c'est de la sauge que je récolte, dans mon jardin, que je fais sécher et après que voilà, donc de la sauge et puis après du palo santo, simplement, qui en plus n'est pas très onéreux et une fois qu'on commence, à le brûler, voilà, ça dure, quand vous en avez quand même pour assez longtemps. Voilà, donc voilà. Bon, moi, c'est ce que je vous conseillerais, pour, vraiment allier, utile, mais on fait des économies au niveau du porte-monnaie et voilà. Donc de l'encens pour, vous mettre vraiment dans cet état, un petit peu méditatif comme ça. Après l'importance aussi de se centrer, c'est-à-dire que dans la respiration, on inspire, on expire et vous visualisez comme une lumière blanche comme ça qui descend, qui remonte et l'enracinement est quelque chose de très important. C'est-à-dire que, il faut quand vous f il faudrait quand vous faites en fait votre travail avec vos cartes, être assis, décroiser les jambes, avoir les pieds bien à plat au sol et visualiser en fait comme si qu'il y avait de grandes racines comme ça qui sortaient de vos pieds et qui allaient s'enterrer, très profondément dans la terre. Ça, c'est l'ancrage. Pourquoi c'est important de bien s'ancrer? Parce que quand on va chercher des informations un peu plus haut, quand on essaye d'avoir, une sorte de parce que c'est ça qui se passe, une sorte de communication entre, l'au-delà, entre, avec, votre ange gardien, avec vos guides spirituels, avec voilà tout un tas de d'égrégores, tout dépend avec quoi, avec qui vous souhaitez, travailler et vous relier. C'est important d'être bien ancré et d'être bien présent, sur terre, d'accord? Pour éviter de voilà, d'être perché comme ça et après ça va avoir un effet inconfortable et aussi, voilà. C'est important d'être bien ancré, bien voilà, sur terre, hein, on n'est pas, l'humain et les pieds dans la boue, la tête dans les étoiles et c'est bien ça. Donc il faut visualiser de grandes racines sortant de vos pieds et vraiment, traçant comme ça, dans la terre, très profondément et très loin. Là, vous êtes bien enraciné, d'accord? Une fois que tout ça est prêt, donc on délimite son petit espace. Pas besoin de grand chose comme je vous ai dit. Une bougie. Moi, j'ai toujours une bougie d'allumée pour justement, faire l'appel, dans l'astral aux énergies que je souhaite invoquer pour m'aider dans mes consultations. Donc toujours une petite bougie.
Après, si vous avez des objets un peu fétiches, des objets un peu gris-gris, des petites pierres, tout ça, vous pouvez les positionner, voilà, sur votre tapis. Je vais vous montrer un petit peu si j'arrive à reculer. C'est un peu le chantier. Voilà, moi j'ai un petit coquillage avec du sel. Il n'y a pas grand-chose en fait, hein, mais voilà, des choses qui vous sécurisent et des choses qui vous permettent de vous élever de manière spirituellement, d'accord? Bon, des petites pierres. Euh, voilà, des petits objets fétiches, ça peut être, je sais pas moi, une petite plume. Voilà, des petites choses que vous amenez sur votre tapis ou sur votre nappe de tirage et qui délimitent en fait votre espace de travail. C'est l'espace dit sacré. D'accord? Ok? Donc, une fois le calme installé en vous et autour de vous, une fois le centrage fait avec, voilà, avec tout votre cœur, on va aller vers la protection. Donc la protection, ça va dépendre aussi, de votre, culture, de votre évolution spirituelle, de ce à quoi vous aspirez. Donc chez certaines personnes, ça va être, hem, la prière, heu, la prière dans toutes les n'importe quelle religion que ce soit. La prière fait que la protection, vient, auprès de vous et fait aussi que, cet espace que vous avez délimité devient encore de plus en plus sacré grâce à la prière. Alors ça peut être une prière même si, on n'a pas de religion spécifique, ça peut être juste quelques mots, qui viennent du cœur. Par exemple, je remercie, je vous remercie, mes guides. Je remercie mon ange gardien pour, ta présence, pour votre présence, ainsi que ma protection. Voilà. Vous pouvez demander la protection à votre ange gardien, à vos guides spirituels et voilà, c'est le plus simplement du monde et ça du coup, la fréquence, énergétique, de ce petit espace, de travail va devenir encore plus sacré et vous, vous allez monter encore plus en vibration, en fréquence énergétique. OK? Donc une fois cette petite voilà, cette petite protection, instaurée, hem, il va falloir, en tout cas moi c'est ma façon de faire et donc je vous guide dans ce sens, ouvrir la séance de divination. Alors ça peut être déjà, par faire en fait comme, voyez, je vais vous montrer directement. C'est en fait, je vais allumer attendez, hop, je vais éteindre ma bougie en faisant ça. Donc je vais allumer, mon palo santo. Voilà, on va essayer de pas foutre le feu à la table. Hop. Donc, il crame bien, hein. Voilà, la fumée prend bien et en fait, c'est la manière que je fais. J'ouvre l'espace à la divination. Donc vous demandez à ouvrir l'espace à la divination. J'ouvre l'espace à la divination. Il n'a pas assez brûlé. Et en plus, avec le Palo Santo, ce qui est bien, c'est que, comme je vous l'ai dit, c'est économique. Voilà, vous pouvez vous en servir. J'ouvre l'espace à la divination et vous faites dans le sens des aiguilles d'une montre, comme si qu'en fait vous ouvriez une sorte de cercle, un cercle qui va être sacré, un cercle qui va accueillir vos cartes, mais surtout accueillir. euh, j'ai du mal avec mon poisson tout, moi. Accueillir
les énergies qui souhaitent travailler avec vous en présence. D'ouvrir comme un passage comme ça, vous voyez? Donc j'ouvre l'espace à la divination, j'ouvre l'espace à la divination. Voilà, vous faites ça, heu, autant de fois que vous le souhaitez. Dès que vous sentez que c'est OK. Il y a pas de moi je vous montre cette manière de faire, mais ça peut être différent, ça peut être, je sais pas, avec un pendule par exemple, je vais vous montrer, ou ça peut être simplement, hem voilà, j'ouvre l'espace à la divination et j'accueille les messages de mes guides et de mon ange gardien. Vous voyez, vous pouvez faire ça comme ça aussi, hein. Et après, il y a plein de façons de faire, à vous de voir ce qui vous convient, ce qui vous met à l'aise surtout et ce qui vous sécurise, d'accord? Si malgré tout ce que je vous ai montré, vous ressentez encore, de la peur, de l'hésitation, bon, faut pas insister, c'est que c'est pas le bon moment, hein, d'accord? Faut pas forcer les choses. Il y a des choses parfois où on a envie d'y aller, mais sur le plan émotionnel, sur le plan, psychologique, on n'est pas forcément préparé, vous voyez? Donc d'où l'importance de se sentir vraiment à l'aise avec ce qu'on fait. Se sentir: «OK, c'est bon, là, je peux y aller, je sens que c'est le bon moment». D'accord? Si vous avez encore des peurs, ça sert à rien de continuer. Voilà. Il faut en fait, c'est hem, un travail en même temps, une façon de communiquer avec l'astral, si vous voulez. Donc ça a ses protections, mais ça a aussi ses dangers. Et si vous vibrez une fréquence de peur, vous allez attirer à vous des énergies qui vibrent, sur la peur. Comme, par exemple, des entités du bas astral qui vont profiter de cette brèche où, ils vont sentir que vous vibrez la peur et venir en fait comme ça vous parasiter. Vous voyez? D'où l'importance de se sentir bien, OK, à l'aise, bien dans ses baskets, bien dans sa tête et se dire, «C'est bon là, mais je peux y aller, je peux me lancer, il y a aucun souci». OK? D'accord? S'il y a de la peur, bah, c'est pas grave, hein, on referme l'espace de divination et c'est tout. Et on réessaiera un autre jour, c'est peut-être que c'était pas le bon jour, il y a aucun souci avec ça. Une chose très importante aussi, chose que je vois, heu, la bougie, on l'allume quand on éteint, qu'on a fini sa séance de méditation, pardon, excusez-moi, sa séance de divination, qu'on a fini de travailler avec ses cartes, s'il vous plaît, on ne souffle pas sur les bougies, on étouffe. Alors avec un éteignoir ou simplement, bah, voilà, vous mettez quelque chose pour, étouffer le feu et vous laissez le feu s'éteindre comme ça. On ne souffle pas sur cette bougie-là, d'accord? C'est pas une bougie d'anniversaire, c'est vraiment, le respect, des entités auxquelles, vous faites appel en faisant ce travail. C'est comme un manque de respect que de souffler, ce type de bougie, d'accord? Cette bougie qui est là, posée là sur votre espace sacré, elle est considérée comme, spirituellement sacrée, hein. C'est la lumière qui s'allume dans l'astral et qui fait que, certaines entités vont venir à vous et vont venir vous aider. Donc la souffler est un peu, voilà, c'est pas très cool, d'accord? Donc on étouffe un éteignoir, on met quelque chose, on retourne quelque chose sur le récipient afin que la bougie s'éteigne toute seule. OK? Donc voilà. Alors maintenant, comme on peut faire, je pense que voilà, par exemple, si c'est votre premier jeu, mettons que vous l'achetez, bon même si après c'est selon le ressenti. S'il est neuf sous blister, tout ça, qu'il a pas été trop, bon. Si vraiment, moi, je conseille plutôt de faire de le faire même s'il n'a pas été utilisé parce qu'il a quand même passé entre, d'autres mains. Donc il a été,
il a ressenti d'autres énergies que les vôtres, d'accord? Donc pour ce faire, pour, purifier, nettoyer votre jeu, vous allez prendre, bah, pareil, de la sauge, enfin l'encens que vous souhaitez en fait, hein. Vous prenez pas trop la tête avec ça. Du Palo Santo, heu, vous rallumez, hop, et ça vous le faites, quand vous venez d'avoir votre jeu et au bout d'un moment, à force d'utiliser votre jeu, il faut le refaire quand même de temps en temps. Alors faut pas faire une psycho non plus et le nettoyer à chaque fois, ça sert à rien. Honnêtement, ça sert à rien. Après c'est un ressenti, c'est vous qui allez le ressentir. Donc vous prenez votre Palo Santo, enfin votre encens et vous passez comme ça. Voilà. Je te purifie car maintenant tu es à moi. Et vous faites ça à chaque carte. Donc ça peut être assez long, mais c'est en même temps une façon de vous familiariser avec le jeu et oui, c'est un premier rendez-vous avec votre jeu, quoi. D'accord? Donc je te purifie car maintenant tu es à moi. OK? Donc purification. Donc c'est bien beau la purification, mais après il faut le charger de vos énergies. D'accord? Donc vous pouvez faire de multiples façons. Vous pouvez prendre votre jeu, vous le mettez, dans un pochon et dormir, avec le jeu sous l'oreiller, aucun souci. Ça va permettre aussi de fusionner avec votre jeu pendant le sommeil. Ça peut être assez, une très, très bonne technique. Autre technique, vous visualisez de la lumière blanche qui sort de vos 2 mains comme ça. Voilà, vous visualisez la lumière blanche qui sort de vos mains, qui sort de vos paumes et qui rentre à l'intérieur du jeu. Ça va permettre à vos énergies de circuler dans le jeu. Vous pouvez le faire de cette façon-là aussi, un peu comme si vous le massiez, mais vous verrez, c'est, hem, le lien après qu'on a avec son jeu, devient, vraiment, c'est vraiment le compagnon quoi, le compagnon de tous les jours. La relation avec son jeu est très, très personnelle, très voilà. Donc voilà, voilà, vous le chargez bien de vos énergies. Vous pouvez aussi le porter, l'amener contre votre chakra du cœur, enfin contre votre cœur et puis, faire des petites prières. Vous pouvez faire ça aussi, hein. Voilà, il y a pas de technique, spéciale. Moi, je vous donne, voilà mes petites astuces, mes petits conseils. Après, ça peut être autre chose, il y a aucun souci, c'est vous qui ressentez, d'accord? Une fois que votre jeu est prêt, chargé de vos énergies, qu'est-ce que vous pouvez faire ensuite? Tadam! Eh ben, on va faire en fait comme une interview, du jeu, d'accord? C'est-à-dire que vous allez commencer à battre les cartes. Alors il y a pas de bonne ou mauvaise façon de battre ces cartes. Vous pouvez les battre comme ça. Hein. Vous pouvez les battre, en poker, bon je suis pas trop douée pour ça, puis j'aime pas trop parce que j'ai l'impression de bah, ça les abîme un peu aussi quand même. Donc vous pouvez les battre, je vais me louper là. Je suis sûre que je vais me louper. Oh voilà, à peu près comme ça, vous voyez? Voilà, cette façon-là, cette façon-là. Voilà, de cette façon-là. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. Faites ce que vous ressentez le mieux pour vous. OK? Donc après, une fois vos cartes bien battues, donc c'est vous qui jaugez un petit peu, vous ressentez si votre jeu est prêt. Après, c'est être à l'écoute aussi de votre jeu. Je sais pas comment expliquer, c'est un lien très intime que vous allez avoir avec votre jeu. Bon, vous sentez que là, ça suffit, hop, on arrête. OK. Donc je vais vous montrer pour ça. Donc une carte du où c'est que j'ai mis la boîte? Alors je sais que celui-là, il est plus dispo, mais je vais vous le mettre là, comme ça vous pouvez faire une capture d'écran et donc vous pouvez faire une interview comme ça de jeu neuf. Donc ça vient du je sais qu'il est plus dispo en ce moment, peut-être bientôt, il sera de nouveau dispo. C'est 78 tirages, d'Emmanuel Iger, je le dis bien, pardon. Et donc vous avez, des méthodes de tirage.
78 méthodes. C'est vraiment super intéressant si vous avez l'occasion de tomber sur une occasion comme ce jeu-là, c'est pas mal quand même. Plein de méthodes de tirage. Donc je vous laisse là si vous voulez faire une capture. Voilà. Donc, on va demander au jeu, on lui parle comme un ami. Donc, je vais te demander de te présenter. Alors, après, à vous de voir si vous continuez à battre et si vous laissez tomber une carte. Alors, parfois, quand on bat les cartes comme ça, moi je sais que je travaille de cette manière, il y a des cartes qui tombent. On appelle ça des cartes sauteuses. Moi j'appelle ça comme ça. En tout cas, les cartes sauteuses, voilà. C'est un message de l'univers. Elles sont importantes, ces cartes-là. Par contre, si c'est un gros paquet, vous voyez, là, il y en a tombé 2, on ne prend pas. Si c'est des gros paquets comme ça qui tombent, non, ça, vous ne prenez pas. Mais si par contre, c'est une carte, tac, qui tombe comme ça, celle-là, le message est important. Donc, je dois le prendre en considération. OK? En tout cas, moi, c'est ma méthode et ça fonctionne très bien. D'accord? Donc, on va lui demander, présente-toi. Pour l'emplacement numéro 1. Ensuite, donc il se présente, voilà. Comme la destinée, la clé qui ouvre les portes sur tout. Je vous cache le truc. Après, comment tu me vois? Voilà. Moi, mon jeu me voit comme ça. Comme une élévation, quelqu'un de... un côté très spirituel où je le fais travailler et on arrive tous deux à communiquer de manière très, très fusionnelle. Numéro 3, ce que tu vas m'apporter. Alors là, je sais que moi, il me dit que tu ne peux plus te séparer de moi. Maintenant que depuis que tu me connais, tu n'arrives pas à faire ce que tu fais avec moi. Il n'a pas tort, c'est vrai. Numéro 4, comment travailler avec toi? Voilà, on a la carte de la nativité. Moi, là, il me dit comme au premier jour. Après, il faut écouter ce que votre intuition vous dit, hein, d'accord? C'est vachement important. Quelle sera notre relation? Une relation basée, vous voyez pas, sur un équilibre, le respect. Avec Vénus, c'est beaucoup de douceur, d'amour et de passion. Et beaucoup d'invitations à travailler ensemble. Et ensuite, on va lui demander quel conseil me donnes-tu pour tout de suite? Voilà, qu'il me donne ce conseil. Il serait peut-être temps de t'intéresser à... Ouais. Là, je comprends, le conseil est très personnel. Voilà. Il n'y a pas de souci. Bon, voilà. Comment vous pouvez faire une première interview de votre jeu? Comment apprendre à le découvrir et à communiquer avec lui pour la première fois? Moi, j'ai eu, par exemple, des jeux que il m'est arrivé plusieurs fois des jeux que j'ai achetés d'occasion, que j'ai purifiés, vraiment totalement. Ça m'est arrivé aussi avec des jeux neufs, hein. Donc purifier, j'ai remis mon énergie à l'intérieur du jeu, mais il n'y avait rien à faire. À chaque fois que je refaisais une interview, quand je lui posais des questions sur ce qu'il souhaitait faire avec moi, ce qu'il souhaitait, quelle serait notre relation, ça ne matchait pas du tout. Donc une fois tout ceci fait, donc oui, j'ai le jeu, des jeux qui ne voulaient pas travailler avec moi, clairement, donc je m'en suis séparée. Je donne ou voilà, mais donc je ne garde pas si le jeu ne veut pas travailler avec moi, bien évidemment. Ça peut arriver, c'est voilà.
On n'insiste pas quand c'est comme ça, c'est comme ça, voilà. Donc là, ça vous donne à peu près une idée de comment vous pouvez, démarrer avec votre jeu tout neuf. OK? Donc ensuite, qu'est-ce que je peux encore vous expliquer? Donc le brassage, bon voilà, vous le faites de la façon que vous voulez. Donc moi, je suis un petit peu encore, un petit peu vieille école. Alors, ça se voit avec le Béline, hein, de toute manière, mais la coupe. Donc pourquoi aussi, donc quand on achète un jeu, les cartes sont dans un ordre bien précis. Pourquoi mélanger, en fait, les cartes? Parce que dans nos questions, on en revient à quelque chose de très humain. On passe de quelque chose de très spirituel, astral, à redescendre sur le plan humain, sur le plan terrestre. Donc, on a une structure qui est rangée. Mais comme on a des questions, on va recréer en fait le chaos ambiant de la vie. C'est pour ça qu'on les mélange. En tout cas, c'est moi ce que j'ai pu en apprendre. On recrée le chaos de la vie humaine. Voilà. Avec ses questions, avec ses réponses, ses questionnements, ses doutes, ses incertitudes, et tout ça, tout ça. Voilà pourquoi. D'accord? Il y a une carte sauteuse. Changement, ouais. Ensuite, hop, si c'est pour vous, bah vous le faites tout seul. Si c'est pour quelqu'un d'autre, moi je reste vieille école, main gauche. Ah, vous pouvez couper le jeu s'il vous plaît. Tac, on coupe le jeu. Pourquoi on coupe le jeu? Alors, parce que déjà dans la coupe, en fait, voilà, vous allez avoir une grosse information en fait sur la question de la personne ou sur votre propre questionnement. Par exemple, là, si je me posais une question, là, on me dit que le changement auquel je m'attendais dans ces derniers jours, c'est pour les jours qui arrivent, pardon, je commence à fatiguer, ne se fera pas. Que les choses arrivent d'une manière très lente et très lourde. Vous voyez? Donc déjà, dans la coupe, vous avez de l'info. Donc ça, c'est pas mal. On remet, voilà, le jeu ensemble. Et après, vous étalez vos cartes. Et après, vous faites votre tirage. Alors moi, je travaille beaucoup avec le tirage en croix. Mais surtout, le tirage principal que je fais, c'est le tirage du prénom. Donc si, par exemple, vous vous appelez... je vais prendre un petit prénom court. Allez, je vais prendre... moi, il est trop long, le mien. Je vais prendre, par exemple... allez, Marc. Donc M. A. R. C. OK? Donc, vous pouvez faire cette technique du prénom. Sinon, il y a la technique du tirage en croix. Moi, je pourrais vous expliquer dans d'autres vidéos aussi, qui est quand même assez simple. Mais le tirage du prénom est intéressant parce qu'il va vous donner beaucoup d'informations, surtout si vous tirez les cartes à quelqu'un d'autre. Beaucoup d'informations qui sont dans l'aura, déjà présentes dans l'aura de la personne, et du coup qui vont vous donner un petit peu un panorama de ce qui se trame actuellement dans la vie de cette personne, d'accord? Donc, de manière générale, je dis de manière générale, on vous donne une réponse. La première carte qui arrive donne un petit peu la tonalité, enfin sur quoi la consultation va être axée. Donc là, en l'occurrence, ça sera la famille, hein, tout ce qui concerne la famille, le bien-être, mais pas que. Hein. Ça parle aussi d'autres choses. Après, si le Béline vous intéresse vraiment, ainsi que la triade ou d'autres jeux, moi, je peux faire des tutos et vous expliquer un petit peu, moi, ce que je vois dans ces cartes. Est-ce que leur association, ce que ça peut donner voilà, dans un tirage.
généralement, une ligne ne suffit pas. En tout cas, personnellement. Donc après, moi, je redescends. Ah, je fais encore un trou, je bouge la caméra. J'espère que la vidéo va pas être trop longue. Je suis déjà à 49 minutes. Alors moi, quand j'explique, hein. Je dis désolée, mais en même temps, c'est pour les gens qui veulent débuter. Et voilà, c'est cadeau, mes amis. Voilà. Et là, vous voyez, on a quand même un tableau assez sympathique. Il arrive qu'assez souvent, ça soit la première carte qui nous parle vraiment de la préoccupation de la personne ou de votre préoccupation. D'accord? Mais aussi que la première ligne vient nous informer des choses du passé de cette personne, des choses du passé, de votre passé à vous, si c'est pour vous que vous tirez les cartes. On va avoir du passé, du présent, et après, si on tire encore en dessous, du futur. On peut le faire aussi comme ça. C'est comme vous le ressentez. Donc, si on tire une troisième ligne, si vous voulez, je vais vous montrer un petit peu aussi. Si j'ai assez de place sur... C'est avec mon petit téléphone. Ah, attendez, j'ai pas la grosse caméra, c'est mon petit truc. Hop. Voilà. C'est la carte de la stérilité. Et on va en tirer encore une. Et voilà. Bon, je tire de la main gauche aussi. Hein. Voilà. Donc, on a un tableau quand même assez riche en informations. C'est-à-dire que ça peut être passé, présent, futur, mais ça peut être aussi prendre tout le tableau à bras-le-corps. Tout ça, c'est l'info que la personne a besoin de connaître pour arriver à avancer dans sa vie. Donc, la lecture, vous pouvez la faire en ligne, mais vous pouvez la faire aussi verticalement. Je veux dire qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise méthode de lire les cartes. Après, ça va dépendre de vous, ça va dépendre de votre ressenti, d'écouter votre intuition. Qu'est-ce que vous dit votre intuition? Est-ce qu'elle vous dit de lire plus de cette manière ou plus dans ce sens? Après, c'est aussi l'expérience qui fait que vous allez arriver à sortir, si vous voulez, voilà, toute une déduction, enfin, en tout cas une réponse et une aide pour la personne qui vient consulter. C'est aussi le temps et la pratique qui fera que vous allez petit à petit développer, ouvrir en fait ce canal de divination. Hein. Donc c'est quelque chose qui s'ouvre au niveau de la tête. Plus vous exercerez, plus vous pratiquerez de cette manière, plus vous montrez en vibration. C'est-à-dire qu'on sent son corps un peu comme s'engourdir, mais surtout comme une vague comme ça, un frisson qui parcourt tout le corps et qui remonte jusqu'à au chakra couronne, donc au-dessus de la tête. C'est le signal que nous sommes bien connectés, que le canal à la divination est bien ouvert. Mais aussi, parfois, ça peut être derrière la tête, où se trouve la fameuse glande pinéale. La glande pinéale qui s'active, en fait, quand on veut faire un travail comme ça de divination, médiumnité, etc. Une toute petite glande qui est à l'arrière, enfin, derrière le cerveau, qui s'active et qui nous permet, en fait, de capter les messages. Donc, on peut ressentir au-dessus ou derrière la tête. Après, ça va dépendre des personnes. Il y en a que ça va être plus au niveau des mains, au niveau des bras, au niveau des yeux, au niveau du son. Voilà. Il faut vraiment vous laisser aller avec tout ça. Et si vous commencez justement, voilà, par rapport à un tirage, donc évidemment, même le Béligne, il y a un petit livret qui l'accompagne. Mais après, vous allez, comme je vous disais, vous apprendre à vous en détacher. Et le truc, c'est qu'en fait, plus vous en détachez et plus vous rentrez dans ce cadre divinatoire, ce côté
où on resserre l'entonnoir comme ça et où on canalise vraiment un maximum de messages et d'informations, vous allez certainement développer, heu, la le, com excusez-moi, je commence à bugger là, ça fait un peu trop longtemps. Des messages en fait que vous allez entendre, alors c'est pas vraiment par l'oreille en fait, c'est des messages qui passent dans la tête. Alors on dit, moi je sais que je dis souvent: «J'entends», mais j'entends en fait c'est comme une petite voix intérieure qui me parle. Moi, on me communique des messages de cette manière, d'accord? Mais, chez chaque personne, pardon, je bafouille, ça va être différent, d'accord? Faut pas vous si vous entendez rien et voilà, ça met du temps aussi ça, à se mettre, moi, voilà, ça fait longtemps que je fais, les cartes, mais tout au début, ça remonte à une paire d'années, comme ça je ne dirai pas mon âge, voilà, je n'entendais pas, je ne voyais pas non plus. Maintenant j'arrive à entendre et j'arrive aussi à voir, comme, sur un écran intérieur, en fait, des scènes de vie. Hem, des scènes de vie, j'arrive à voir, j'arrive à vous décrire, une personne, une action qui va se passer, à vous décrire, voilà, des choses que je vois défiler sur comme un cinéma intérieur. Mais ça, après, ça vient aussi avec le temps et à force de faire, à force de pratiquer. Hem, la voyance, la divination, ça part du cœur. Ça part du cœur et moi voilà, c'est parti de là, hein. Je pense qu'il faut rester avec une énorme humilité quand on a des facultés comme ça. La cartomancie même, je veux dire, on peut l'apprendre, bien entendu. Apprendre à faire le lien entre les cartes et voilà, se dire, là, ça va représenter, par exemple, si la personne qui vous con une personne qui vous consulte est une femme, ça va la représenter elle, et ça va nous parler de changements qui vont se faire d'une manière un petit peu, hasardeuse, mais qui vont conduire sur une situation de blocage. Là, je vous fais de la cartomancie, en fait. Je ne fais que lire, en fait, ce que les cartes disent. D'accord? Mais à force de pratiquer, à force de vous mettre dans cet état, de réceptivité, dans cet état de canal comme ça, dans cet état de channeling, vous allez ouvrir d'autres perceptions, c'est sûr. Pour moi, en tout être humain, il y a ses facultés. En tout être humain, il y a ses facultés. Simplement, il y a chez certaines personnes qui vont développer, ça sera plutôt auditif, donc j'entends des choses ou je capte une petite voix ou des voix. D'autres personnes, ça sera l'odorat aussi. Après ça peut être le clair ressenti, ressentir des choses dans son corps. Ça, moi j'ai ça aussi. Ressentir, le mal-être de l'autre ou le bien-être de l'autre, bien évidemment. Ou alors, donc la vision. Donc voir des choses sur son écran intérieur, comme je vous disais, sur un peu son cinéma intérieur. Voilà, chacun va avoir son type sa façon, de travailler en divination et en voyance. Voilà. Il n'y a pas de mauvaises choses et il n'y a pas de choses mieux ou voilà. Je veux dire, chacun fait comme il a envie, comme il le ressent, hein. Il faut s'écouter, malgré parfois les cartes qui nous montrent certaines choses. Votre ressenti va vous dire: «Il y a quelque chose qui ne colle pas là. Il y a quelque chose qui n'est pas logique dans le tirage». Donc je vais essayer d'étayer un petit peu plus et je vais essayer de voir, hem, trouver un petit peu la solution où je vois que ça bloque. Donc voilà. Après vous pouvez retirer des cartes, mais après simplement être à l'écoute de votre intuition. Et parfois, quand on commence, toutes ces intuitions et ces prédictions peuvent commencer à venir
dans le rêve. Le rêve. Après, ça va être dans des moments où vous vous sentez un petit peu comme ça, fatigué, vous allez entendre un peu plus de choses. Ça dépend des personnes. Vous voyez, vous pouvez retirer par-dessus votre tirage pour étayer un petit peu et pour voir un petit peu où est le couac. Vous voyez? Donc après, voilà. Moi, je vous montre un petit peu comment vous pouvez commencer en cartomancie, en divination. Euh, donc, je n'ai pas la science infuse et tout ça n'est même pas une science du tout. Donc, maintenant, voilà, je vais vous laisser faire votre propre expérience. En tout cas, voilà, je pense avoir fait le tour de comment commencer pour vraiment les personnes qui vraiment sont à leur tout début et qui veulent apprendre. Bah, je trouve que voilà, moi j'aurais bien aimé avoir des vidéos comme ça quand j'ai démarré, où on m'aurait montré, comment me protéger, comment, commencer à tirer les cartes, de quelle manière, comment je peux faire, comment je peux articuler ça, comment pardon. Je pense que c'est quand même, ouais, c'est quand même bien d'avoir des avis extérieurs. Après, tout ce que je vous ai dit, ça va peut-être pas, voilà, vous correspondre. Il y a aucun souci. Comme je vous ai dit, il y a pas de bonne, il y a pas de mauvaise méthode. La méthode que vous choisirez, sera la bonne forcément. À partir du moment où vous écoutez votre intuition et vous vous écoutez, heu, ça ne peut que marcher. D'accord? Donc une fois que vous avez fini votre tirage, heu, donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc je referme. Je vais monter la caméra. Je referme l'espace à la divination. Je referme l'espace à la divination. D'accord? Quand on ouvre des portes, c'est comme mon spiritisme. Spiritisme, c'est encore autre chose. On peut faire je peux vous faire des tutos là-dessus aussi, il n'y a aucun souci. Mais on ouvre une porte, on la referme. D'accord? Donc je referme l'espace à la divination, je referme l'espace à la divination. Je te remercie, mon oracle. Je remercie toutes les entités en présence. Je remercie mon ange gardien ainsi que mes guides spirituels de m'avoir aidé dans cette divination. D'accord? On reste toujours humble par rapport à ce qu'on a pu recevoir. L'humilité, c'est la clé. L'humilité, être vraiment dans cet état d'esprit, de se dire que rien n'est jamais acquis. D'accord? Avoir beaucoup d'humilité, avoir un immense respect pour les entités qui viennent vous aider et remercier, remercier, remercier et ça passe par l'amour et le chakra du cœur. Parce que quand on veut se lancer en tant que voyante, cartomancienne, peu importe, il faut être dans l'amour de l'autre et ça, c'est une clé essentielle, d'accord? Donc d'où l'importance d'avoir déjà fait un travail au préalable sur soi, d'être OK et au clair, hein, au niveau du mental, d'accord? Au niveau de l'inconscient, au niveau de tout ce qu'on a pu vivre, voilà, de lourd comme ça par le passé, présent et cetera et d'avoir fait ce reset là, tout ce nettoyage comme ça. À partir du moment où vous êtes OK avec la personne que vous êtes, que vous vous aimez en totalité. On prend tout, on prend le mauvais et les côtés, voilà, on n'est pas parfait, personne n'est parfait. On prend le côté, mes défauts, mes qualités, je prends tout, voilà, je prends tout et je m'aime telle que je suis. Quand on est dans cette, posture, on peut se dire: «Maintenant, je peux ouvrir mon cœur et donc je peux aider les gens qui sont dans une détresse, importantes, qui sont vraiment dans très mal, qui sont vraiment pas bien et maintenant je suis apte
à les aider. D'accord? C'est important. C'est une énergie d'amour que vous envoyez vers l'autre. Donc il faut d'abord s'aimer soi profondément, avoir fait un travail sur soi profondément, pour ensuite pouvoir faire un travail, hem, avec, avec d'autres personnes et pouvoir aider les gens vraiment de manière correcte et surtout avec son cœur. Je répète, avec son cœur et se mettre dans l'amour, heu, pour des personnes que l'on ne connaît pas. Vous savez, c'est pas toujours, facile, mais c'est la clé pour réussir en voyance. Moi, je vous le confirme, voilà, être dans l'amour et dans le respect de l'autre. Voilà, voilà, je vous ai, dit l'essentiel, je pense. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. En tout cas, une vidéo un petit peu longue, mais voilà, je voulais le faire pour les personnes qui débutent. Je vous souhaite énormément de courage. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, faites les choses avec amour ou ne faites rien, d'accord? On est toujours centré dans le cœur. C'est la clé, OK? Je vous remercie, je vous fais de gros bisous. À très bientôt sur Voyance de l'âme. Ciao.